mes chères tricoteuses et tricoteurs, bienvenue chez Tricot au rythme de Calypso. Je m'appelle Calypso et je suis très contente de vous saluer depuis Berlin. Je tricote depuis une vingtaine d'années et ça fait quelques mois que je tourne des petites vidéos pour YouTube en français. J'ai aussi un podcast en allemand que je fais depuis bientôt 1 an et celui-ci que je fais depuis environ le printemps. Bienvenue, j'ai plusieurs projets à vous présenter aujourd'hui, je suis très contente de vous voir, même si personnellement je ne suis pas d'hyper bonne humeur, émotionnellement je me sens plus ou moins bien, mais j'espère que cette session de bavardage autour du tricot va me faire du bien et voilà, parce que ça fait toujours plaisir de parler de sa passion, de partager sa passion avec d'autres personnes, donc je pense que ça va certainement améliorer mon humeur. Voilà, donc j'espère que vous n'entendez pas trop la fête qui est en train de se produire dehors dans le parc, parce qu'il y a un petit peu de bruit et de musique, mais bon, on y va. Je vais commencer par ma jupe que je vous avais montrée la dernière fois. Donc j'ai tricoté une nouvelle jupe assortie à ce pull. Donc ce pull, c'est le pull Emily que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Et j'avais tricoté une jupe pour la première version de ce pull. Donc il y a plus d'une dizaine d'années. Sauf qu'elle était déjà tellement usée qu'elle ne me plaisait plus trop. Et donc j'ai voulu retricoter cette jupe pour qu'elle soit assortie à la nouvelle version du pull Emily pour avoir un ensemble tout neuf finalement. Et tricoter avec le même fil également. Donc voilà, ma jupe elle est terminée. Je suis très contente du résultat. Donc j'avais un petit peu peur qu'on voit les doubles mailles des rangs raccourcis que j'ai fait autour des fesses. Mais grâce au blocage, on ne les voit plus trop. Et en plus, le pull est suffisamment long, donc parce que la jupe, elle m'arrive jusqu'à en dessous du nombril, et le pull est suffisamment long, donc il recouvre un petit peu cette partie des rangs raccourcis. Donc comme vous pouvez voir ici la construction pour la boucle de la ceinture, donc qui est posée sur cette bande et qui passe ici à l'intérieur de la jupe. Voilà, donc les rangs raccourcis, vous pouvez aussi les voir parce que l'arrière de la jupe ici est donc plus long que le devant. Et elle me va très bien, je suis vraiment contente du résultat. J'avais un petit peu peur qu'elle soit légèrement transparente parce que la jupe est quand même très moulante, mais grâce au lavage et au blocage, elle me va très bien, elle n'est pas transparente du tout. Et je vais vous insérer une petite vidéo ici de moi, comment je porte le pull ensemble avec la jupe. Donc je trouve que ça fait bien élégant. Et parlons de jupe, parlons de ce que je porte aujourd'hui, en fait, donc c'était tout pour la jupe qui me plaît vraiment beaucoup, que j'ai tricoté en GGH Volante. Donc c'est un fil 50% laine, 50% coton. Et justement, parlons de jupe. Je ne vous ai pas encore parlé de ce que je porte aujourd'hui. Ce n'est pas une jupe, mais en fait, c'est un top que j'ai tricoté avec un fil à chaussettes. Je pense que c'était moitié coton, moitié laine également. Donc c'est un fil avec un dégradé de couleur. Et j'ai tout simplement choisi un motif de dentelle dans un de mes livres. Et bon, j'ai tricoté ça assez spontanément. Et ça fait déjà très longtemps que je l'ai tricoté. J'aime bien ce top parce qu'en fait, je peux le porter soit avec les manches ou les épaules ici en haut, soit je peux aussi le porter comme ça avec les épaules donc découvertes. Et bon, par contre, je choisirais peut-être un autre brassière ou soutien-gorge ici pour qu'on ne voit pas les bretelles, mais j'aime beaucoup le porter soit comme ça ou soit comme ça. Et donc j'avais beaucoup acheté... J'avais acheté une bonne quantité de ce fil parce que je l'avais acheté au magasin de laine où je travaillais il y a 8 ans, je pense. Et donc j'en avais acheté une plus grande quantité et il m'en restait beaucoup. Donc je vais vous insérer une petite photo de ce que j'ai fait avec tout le reste. Donc en fait j'ai fait un deuxième top qui est assez différent de celui-ci. Et une jupe également. Et en fait je viens de me rendre compte que c'est déjà le 3e ensemble de top et jupe que je vous présente. Donc j'ai un petit peu une faiblesse pour les tops assortis aux jupes comme ça, de me tricoter des ensembles.
J'aime bien les jupes et je sais pas, je trouve que c'est des ensembles comme ça, c'est assez élégant et il faut pas trop se prendre la tête sur comment combiner tous ces pulls et ces hauts qu'on se tricote parce qu'on a une jupe immédiatement assortie donc ça fait un ensemble tout fini, tout prêt et faut pas trop se casser la tête le matin sur qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce qui va bien avec mon top, etc. Donc parce qu'on a l'ensemble directement. Et voilà, donc c'était juste un petit commentaire que je voulais une petite chose que je voulais vous raconter. Passons ensuite au prochain projet. Donc c'est un projet que je vous ai déjà présenté la dernière fois, il me semble. Donc c'est un pull que je tricote de ce livre-ci. Donc c'est un design de Mary Wallen et ce magazine s'appelle Cherish. Et je tricote donc ce design. Je vais vous montrer où j'en suis. Hein. J'ai fait tout le bas du corps, donc jusqu'aux emmanchures. Et donc c'est un pull qu'on tricote du bas vers le haut. Et j'ai maintenant déjà fait une partie du collar work. Et ensuite j'ai mis les mailles en attente sur cette espèce de Scooby-Doo. Voilà. Donc les couleurs sont très très belles, le motif color work est très beau. C'est vraiment une joie de le tricoter, donc parfois je dois me freiner un peu avant d'aller me coucher parce que j'aime beaucoup, quand je tricote du color work, j'aime bien faire la section entière. Donc c'est par exemple une section de 2 couleurs s'étend sur 3-4 tours. Je veux tricoter les 4 tours, je ne peux pas m'arrêter en plein milieu. Donc parfois je vais me freiner un petit peu parce que sinon je vais me coucher trop tard et ça c'est pas bien. Voilà, donc j'ai terminé le bas du corps, j'ai fait une modification. En fait, Mary Wallen, elle indiquait qu'il fallait augmenter, je pense, une vingtaine de mailles dans le rang juste avant le collar work, ce qui me convenait pas trop. Donc moi, j'ai préféré mieux répartir les augmentations. Donc j'ai fait mes petits calculs et j'ai augmenté donc 2 mailles de chaque côté. Et j'ai écarté les augmentations de plusieurs rangs, je ne sais plus combien, ou de plusieurs tours. Donc, c'est-à-dire que j'ai augmenté les 20 mailles qu'elle indiquait qu'il fallait augmenter juste avant le collar work. Je les ai augmentées petit à petit sur les côtés du pull. Ce que je trouve un peu mieux, donc je pense qu'il va bien m'aller, c'est la taille S. Au début, j'avais monté la taille M qui était trop grande. Et je pense que la taille S, elle sera bien, elle m'ira bien. Voilà, donc j'en suis là pour le corps. Et ensuite, j'ai tricoté les manches aussi. C'est la première fois que je tricote 2 manches à la fois. Donc, je les ai tricotées. La technique du Magic Loop, c'est une technique que j'ai déjà faite très souvent. Mais j'avais jamais tricoté deux chaussettes en même temps. Par exemple, sur le Magic Loop ou 2 manches en même temps. Donc là, elles sont plus sur la même aiguille parce que sur cette manche, j'ai déjà fait la partie collar work. Mais pas encore sur l'autre manche, donc voilà, j'en suis là, donc c'est très beau, je suis contente du résultat. Mais revenons à la technique du Magic Loop, la technique du Magic Loop, elle est super, mais le tricoter 2 manches en même temps en Magic Loop, je sais pas si je vais le refaire, franchement c'est pas difficile, mais moi j'arrive pas à rentrer dans un flow. C'est-à-dire que j'arrive pas à tricoter à la vitesse à laquelle j'ai l'habitude de tricoter, surtout quand il s'agit que de tricoter des mailles en droit, en rond. Généralement, je tricote assez vite, sauf que comme il faut tout le temps remettre les aiguilles, enfin les tirer pour les avoir au bon endroit, j'arrive pas à tricoter à la vitesse à laquelle je suis habituée, donc ça, je pense pas que ça ait abrégé mon temps de tricot. Donc voilà, mais sinon je suis contente, elles sont très belles. Par contre là aussi j'étais pas très convaincue du patron de Mary Wallen parce que, enfin, j'ai écrit mes propres patrons et de plus je traduis aussi des patrons pour d'autres designers et ça fait une vingtaine d'années que je tricote, donc vous pouvez imaginer que j'ai déjà lu beaucoup de patrons dans plusieurs langues. Donc je pense être en mesure de pouvoir être critique envers certains patrons, certaines façons d'écrire un patron. Et bon, bien entendu, dans les magazines de ce type-là, où il y a aussi d'autres magazines encore plus courts,
eh bien les patrons sont courts, ils sont pas très détaillés. Un patron, bon, ici ça va, ils sont encore assez détaillés. Un patron est... Bon, il y a quand même 2 ou 2 pages et demie par patron. Mais dans certains magazines, un patron, il peut avoir une longueur de une demi-page. Donc c'est pas très très détaillé. Et dans ce cas-là, ça va, mais je pense que c'était pas forcément ça la raison. Mais en fait, ce qui m'a pas plu au niveau des manches, c'est comment les augmentations sont décrites. Donc normalement, quand on tricote des manches, quand on les tricote du poignet vers l'épaule, il s'agit d'augmentation, et quand on les tricote de l'épaule vers le poignet, eh bien, il s'agit de diminution. Et normalement, on diminue ou on augmente 2 mailles avec un écart de plusieurs tours. Mais à chaque fois à chaque augmentation, on augmente 2 mailles en dessous du bras. Et donc ça donne une manche droite, quoi. Sauf que dans ce patron-là de Mary Wallen, elle indiquait qu'il fallait augmenter 1 maille à chaque fois. Donc chaque tour d'augmentation n'incluait qu'une seule augmentation d'1 maille. Donc au final, soit c'est ma fantaisie, soit à mon avis, ça donne une maille, une manche qui va être légèrement en diagonale. Donc c'est pas forcément ce que je veux obtenir. Donc j'étais pas très contente du résultat. J'aurais aimé avoir réfléchi un petit peu à l'avance, comme je l'ai fait pour le corps du pull. Sauf que bon, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je tricotais. Je me suis dit, mais ça me va pas en fait de faire juste une augmentation à chaque fois. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est parfois faire l'augmentation avant ou après, d'alterner toujours avant l'augmentation précédente, pour justement que la manche elle ne soit pas en diagonale. Donc Mary Wallen, elle indiquait la même chose. Elle indiquait aussi qu'il fallait juste avant le début du collarwork, donc cette partie de collarwork, il fallait également augmenter une dizaine de mailles dans le rang juste avant, ce qui me plaisait pas trop non plus. Donc je pense que j'en ai qu'augmenté 5 dans le tour juste avant le collarwork, et les 5 mailles restantes, je les ai augmentées également tout au long de la manche. Et donc ça fait qu'en fait mes manches elles sont un petit peu longues, je pense. Enfin, je suis pas trop sûre parce que ça dépendra aussi de la longueur du yoke. Donc d'où est-ce que l'emmanchure elle va exactement être placée. Mais voilà, donc si je me mets une manche comme ça, donc elles seront assez longues. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, moi ça me va, je suis pas une personne, j'ai pas de préférence en ce qui concerne les manches. J'aime bien avoir un peu de tout, donc des manches 3/4, des manches courtes, ou des manches qui m'arrivent juste au poignet, ou bien des manches qui m'arrivent jusqu'au doigt. Donc moi ça me va. En plus on peut toujours replier les côtes. Donc voilà, donc le résultat il sera quand même satisfaisant, mais j'étais pas hyper convaincue de la description, des explications dans le patron. Mais voilà, donc j'en suis là et je profite vraiment beaucoup, ça m'amuse ce tricot. Ensuite, encore une légère erreur que j'ai remarquée, c'est que je n'ai pas choisi les mêmes fils, je n'ai pas acheté les fils originaux de Mary Wallen parce qu'ils sont beaucoup plus chers et assez difficiles d'accès, parce que je pense qu'il faut les commander d'Angleterre. Donc moi, à la place, j'utilise la Woven Felt Tweed. C'est un fil que j'ai déjà tricoté plusieurs fois et qui me plaît beaucoup, que je trouve vraiment de très, très bonne qualité. Sauf que donc il fallait associer ou identifier les couleurs, donc comparer les couleurs originales aux couleurs de la Woven Felt Tweed et choisir les couleurs correspondantes. Et quand j'ai acheté les couleurs avec la vendeuse du magasin Die Wollnerin, qui est ici à Berlin, on n'était pas trop sûr en fait, parce qu'il y a une couleur qui s'appelle WOAD, donc je sais même pas comment ça se prononce en anglais, il faudrait que je sais même pas ce que ça veut dire. Et nous on s'était dit que c'était peut-être une faute de frappe parce qu'on n'avait pas vu la couleur WOAD sur le site des couleurs originales. Et du coup on s'est dit que c'était peut-être une faute de frappe et que ça voulait dire VOOD, donc wood, c'est-à-dire bois, donc marron. Du coup j'ai pris cette couleur, j'avais acheté cette couleur marron, sauf que plus tard... quand j'ai commencé à faire le collarwork et j'ai donc associé les couleurs, je me suis rendu compte que s'il y avait une couleur originale qui s'appelait WOAD et que c'était pas une faute de frappe, et donc c'est un bleu turquoise un peu foncé. L'alternative, puisque vous connaissez peut-être le projet Folie Bleue que j'ai fait, et pour Folie Bleue j'avais acheté
de la Woven Felt Tweed en bleu foncé. Donc c'est pas exactement la même couleur que Mary Wallen a choisi. Mais la quantité qu'il me faut pour faire le color work dans cette couleur est très petite. Donc je me dis que je vais pas aller me racheter une pelote. Et je vais tout simplement utiliser soit ce bleu foncé, soit le marron. On verra quelle couleur ira le mieux. Je pense que ce bleu foncé il va très bien le faire aussi. Et il va très bien avec le reste des couleurs. Voilà, donc on les voit plus ou moins bien. Mais je pense que le bleu foncé, c'est pas un plus mauvais choix non plus. Donc, je pense que ça sera tout pour ce projet-là. Ensuite, j'ai un autre objet fini. Je vous avais montré ce pull que vous voyez ici en haut la dernière fois. Et donc, j'étais déjà en train de tricoter ce bonnet assorti. Il est terminé. Donc, je pense que la dernière fois, j'avais déjà presque terminé les côtes. Donc, j'ai tricoté quelques tours de côtes supplémentaires. Et ensuite, j'ai fait un rabat à l'italienne ou tubulaire. Avec l'aiguille, avec une grosse aiguille. Et voilà, donc je suis contente du résultat. Il est un petit peu grand, mais c'est pas grave. J'ai deux façons de le porter. Donc soit je replie entièrement les côtes, comme ça. Et je le porte donc comme ça, plutôt proche de la tête. Donc ça donne ça. Comme ça, avec des belles côtes et tout. Ou l'autre option, c'est de le tricoter, c'est de le porter un peu plus... c'est de replier les côtes uniquement à la moitié. Et de le porter un peu plus comme ça. Je sais pas comment on appelle ce type de bonnet. Je me souviens pas en tout cas. Voilà, ça. Une tuque peut-être. Je pense que les Canadiens disent tuque. Voilà. Donc je suis contente de mon beau bonnet. Et donc c'était un fil que j'avais filé moi-même. C'était 70% mérino et 30% soie. Donc un très très beau fil. Voilà, hâte de porter mon bonnet, mais pas trop hâte qu'il fasse froid en fait. Donc l'automne commence déjà lentement à s'annoncer, mais ça va, pour l'instant on a encore quelques beaux jours. Projet suivant, je vous ai parlé de ce fil-là. C'est du Gotland, c'est du nord de l'Allemagne. Donc c'est un fil à quantité très très limitée. Donc j'avais acheté 600 grammes de cette bergère. Et la dernière fois, je pense que je l'avais à peine monté le pull. Et maintenant, j'ai bien avancé. Donc j'en suis là. J'ai fait un motif de côte. Donc c'est 4 mailles en droit, une maille en vert. Donc c'est assez élastique. Et j'ai déjà fait les emmanchures. Donc au début, donc la partie, le bas du corps, je l'ai tricoté en rond. Donc ça allait très très vite. Et ensuite, j'ai séparé le devant et le dos. Avant de séparer le devant et le dos, j'ai fait quelques augmentations ici pour l'emmanchure. Je ne sais pas si ça se voit. Donc de chaque côté, j'ai augmenté 5 mailles. Ce qui a ajouté une colonne de mailles en droit ici. Voilà. Et ensuite, j'ai tricoté encore une vingtaine de centimètres et j'en suis là. Je vais rapidement l'essayer pour que vous ayez une meilleure impression. Voilà, donc ça donne ça. Bien chaud. Et donc voilà ici, l'ouverture comme ça. Et ce que je vais faire ensuite, ce sont des rangs raccourcis pour former ici l'encolure. Voilà, donc je pense qu'après ça ira très très vite parce qu'il me manque vraiment pas beaucoup ici. Et ensuite, je vais relever les mailles directement ici. Et tricoter les manches du haut vers le bas. Excusez mon pansement, en fait je me suis cramé le bras. J'ai cramé le bras. Mais voilà. C'est pas la brûlure est plus moche à voir que le pansement. Donc je tricoterai les manches du haut vers le bas. Je pense que ça va aller très très vite. Et ça m'amuse vraiment de tricoter. Et j'avais exprès commandé 600 grammes parce que c'est un fil limité, donc qu'on ne peut pas racheter. Et finalement, 600 grammes, c'est vraiment trop. Ah, je suis emmêlée. Voilà. 600 grammes, c'est vraiment trop, donc je pense qu'il va me rester 200 grammes en fait de ce fil. Ce qui n'est pas bien grave, mais j'imagine pas trop
le marier avec un fil industriel. Donc je pense que ça sera l'occasion de refiler encore un nouveau fil pour l'associer à ce fil-là. Donc comme je l'ai fait aussi également pour ce pull. Voilà, donc j'ai hâte de porter ce pull. Non. J'ai hâte de continuer à tricoter parce que j'ai pas si hâte que ça de le porter parce que l'hiver à Berlin est quand même assez dur. Puisque j'ai mentionné le filage, eh bien je vais passer au filage parce que je vous avais parlé d'un projet que je tricote, d'un design que je tricote de ce livre-là. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est pourquoi je ne vais pas le remontrer. Allez voir les épisodes précédents s'il vous plaît. Je vous invite à aller les regarder. Et donc je vous ai déjà montré le fil contrastant de ce projet, donc c'est celui-ci. Ce beau jaune couleur un peu chameau. Je suis en train de filer donc ces fibres blanches qui sont très très belles et qui ont un rendu assez rustique aussi, donc c'est parfait parce que ça se marie mieux avec ce fil là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, à quoi ça ressemble sur la bobine. Voilà la bobine. Voilà, donc j'ai déjà filé plusieurs bobines et j'ai également retordu déjà 2 bobines il me semble. Et voilà le résultat. Donc le résultat est assez rustique également, ce qui est parfait. Et ça me plaît beaucoup. C'est pas encore lavé, donc je pense que ça va encore un petit peu embellir après lavage. Voici le deuxième écheveau. Donc je pense que ces deux couleurs iront très bien ensemble. J'avoue que j'ai plus de mal à retordre les fils qu'à filer. Je trouve que filer c'est plus facile que retordre. Parce qu'au filage, il faut vraiment pas être très attentif. Dès qu'on a trouvé son rythme, c'est assez facile et méditatif. Tandis que quand il faut retordre le fil, il faut vraiment faire attention à bien poser, à bien tresser les fils. Pour que ça donne un fil régulier. Donc c'est vraiment pas facile, il me manque encore un petit peu de pratique et j'ai pas autant de patience. Donc dès que j'ai terminé de filer une bobine, j'ai juste envie de... Il faut laisser reposer le fil sur la bobine quelques jours avant de le retordre. Et moi j'ai juste envie au moment de retordre, de faire vite. Mais c'est jamais une bonne idée de faire vite quand il s'agit de travaux manuels. Donc il faut vraiment un petit peu que j'apprenne à prendre plus de plaisir encore au moment de retordre le fil parce que là je deviens parfois un petit peu impatiente. J'ai un livre à vous montrer que j'ai à peine feuilleté, mais une amie à moi fait des allers-retours entre New York et Berlin à cause de son travail, et je cherchais un livre. En fait, j'ai regardé un entretien de Shirley Payton, qui est une designer incroyable. Donc j'ai regardé un entretien avec elle, je me souviens plus sur quelle chaîne, honnêtement, et... j'ai ce livre, donc elle a écrit depuis plus d'une dizaine d'années. Et j'ai acheté ce livre peu après qu'il soit sorti. J'étais pas du tout consciente de qui était Shirley Payton à ce moment-là. J'ai juste trouvé ce livre intéressant. Donc en fait là il est en allemand. Il existe en anglais, donc version originale anglais. C'est un livre sur comment designer ses propres tricots. Et justement cette designer, elle avait évoqué ce livre-là. Et donc ce livre c'est Sweater Design in Plain English, donc... pareil, design de pull en anglais simple. C'est un livre de Maggie Rigatti, donc elle a un nom de famille italien. Donc je l'ai à peine feuilleté, donc il n'y a pas de patron, c'est plus des méthodes sur comment faire ses propres designs. Donc j'ai vraiment hâte de le lire un petit peu plus. Je l'avais cherché sur Amazon, même si je suis pas trop fan d'acheter régulièrement des trucs sur Amazon. Mais pour les livres, parfois, il y a certains livres qu'on ne trouve que sur Amazon, parce que c'est un livre en anglais. Et donc sur Amazon, en tout cas sur Amazon allemand, ce livre coûtait, je sais pas, plus de 100 €. Donc moi, j'envisage pas de dépenser, il est hors de question que je dépense plus de 100 € pour un livre. Ou même, je pense que 50, je pense que ça serait mon grand max si c'est vraiment un livre qui attire beaucoup mon attention. Enfin, ça dépend aussi du livre, etc. Mais en tout cas, c'était un livre très très cher sur Amazon allemand. Donc j'ai demandé
à ma copine qui fait ses allers-retours entre New York et Berlin de regarder si elle pouvait me le trouver aux États-Unis. Et oui, elle a trouvé beaucoup moins cher pour 18 $, donc un prix raisonnable, un prix normal. Il est usé, mais il n'a pas l'air usé du tout, en fait, il est en parfait état. Donc j'ai vraiment hâte de feuilleter un petit peu plus. J'aime beaucoup lire en fait, mais comme je ne peux pas tout faire, souvent je préfère tricoter à lire. Parce que je lis beaucoup pour le travail, donc en fait lire le soir pour le plaisir, j'ai un peu de mal parce que voilà, j'ai déjà lu toute la journée, donc en fait je lis que à la plage, principalement, même si j'adore lire. Et les livres que j'arrive à lire par contre le soir avant de dormir pour me détendre, c'est les livres de tricot. Pour finir, je voulais vous montrer ou représenter mon design Winterblume. Donc c'est un très joli bonnet que je vous invite à tricoter pour peut-être pour faire des petits cadeaux de Noël. Donc vous trouverez aussi dans mon shop Ravelry le col assorti à ce bonnet et également un bonnet taille homme ou un bonnet homme ou un bonnet plus grand avec des motifs colorwork un tout petit peu différents de celui-là. Donc le bonnet il est plus grand, il a des motifs différents. Et également un col assorti à l'autre bonnet. Donc l'autre ensemble de bonnet et col s'appelle Wintergarten. Je ne l'ai pas parce que je l'ai offert. Mais je vous insère une photo ici. Je vous invite à aller regarder si ça vous plaît. Peut-être faire vos petits achats pour préparer vos cadeaux de Noël. Parce qu'il sera bientôt la phase tricotée des cadeaux de Noël. Je pense que chez certaines d'entre vous, elle a peut-être déjà commencé. Et chez d'autres, c'est peut-être le moment de commencer doucement, de se mettre à y réfléchir. Donc ce sera tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir accompagnée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à abonner ma chaîne et ça serait vraiment super d'arriver aux 1000 abonnés d'ici Noël, pourquoi pas. Arriver aux 1000 abonnés d'ici Noël ou peut-être plus. Donc je vous invite à m'abonner, me laisser un petit commentaire et merci aux personnes qui me suivent régulièrement. Vous pouvez aussi faire un petit don à travers le lien PayPal que vous trouvez dans la description en bas ou le lien Ko-fi. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et bonne soirée, bonne journée, bon week-end ou bon début de semaine. Ciao ciao!